Chaque matin, ma mère se levait en s'appuyant sur le bord du lit. Pas par habitude, par nécessité. Ses mains, ses genoux, ses hanches, tout était raide. Tout faisait mal. Elle avait arrêté de jardiner. Elle avait arrêté de cuisiner comme avant. Elle attendait simplement que la douleur passe. Un jour, j'ai essayé quelque chose de simple. Quelque chose que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment même et que vous jetez chaque matin sans y penser. Je ne vais pas vous promettre un miracle. Ce que je vais vous montrer, c'est ce que nous avons vécu, honnêtement, pendant 10 jours. Les bons jours. Et les jours difficiles. Si vous vivez avec l'arthrite ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre, restez avec nous. Cette vidéo a été faite pour vous. Bienvenue sur Sagesse Santé, la chaîne qui vous accompagne pour mieux comprendre votre santé, simplement et honnêtement. Aujourd'hui, on parle d'arthrite. Et plus précisément d'arthrose, cette usure progressive des articulations qui touche des millions de personnes en France, surtout après 60 ans. Cette raideur du matin. Cette douleur qui s'installe dans les genoux, les hanches, les mains. Ces petits gestes du quotidien qui deviennent, peu à peu, de vrais efforts. Dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs choses importantes. D'abord, ce qui se passe réellement dans vos articulations quand l'arthrose s'installe. Ensuite, ce que la recherche a découvert sur un composant naturel que personne ne regarde, la membrane interne de la coquille d'œuf. Puis la différence essentielle que beaucoup de gens ignorent et qui change tout à la préparation. Après ça, le protocole exact que nous avons suivi avec ma mère jour par jour. Et enfin, ce que cette expérience nous a vraiment appris. Pas de raccourcis. Pas de promesses exagérées. Juste de l'information claire et une expérience vécue que vous pourrez évaluer vous-même. On commence. Pour comprendre pourquoi certaines choses peuvent aider vos articulations, il faut d'abord comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Pas avec des termes compliqués, avec une image simple. Imaginez une porte avec des gonds. Quand tout va bien, ces gonds sont bien huilés. La porte s'ouvre facilement, sans effort, sans bruit. Maintenant, imaginez que ce lubrifiant disparaît progressivement. La porte commence à grincer. Le mouvement devient difficile. Et avec le temps, le métal finit par frotter directement contre le métal. C'est exactement ce qui se passe dans vos articulations avec l'arthrose. Entre chaque os, il existe un tissu souple appelé le cartilage. Son rôle est d'amortir les chocs et de permettre un mouvement fluide. Ce cartilage est vivant, mais il est fragile. Il ne contient pas de vaisseau sanguin, ce qui veut dire qu'il se nourrit différemment des autres tissus du corps. Et qu'il se régénère très lentement, parfois difficilement. Avec l'âge, ce cartilage s'use. Il devient plus mince, moins souple, moins efficace. Les os se rapprochent. Ils se frottent. Et cette friction provoque ce que beaucoup d'entre vous connaissent bien, la douleur, l'inflammation, et cette raideur particulière du matin quand le corps a besoin de plusieurs minutes, parfois plus, avant de retrouver un mouvement à peu près normal. En France, on estime que l'arthrose touche environ 10 millions de personnes. Après 65 ans, elle est présente chez une personne sur deux, souvent à des degrés divers, parfois sans diagnostic officiel. C'est une des premières causes de douleurs chroniques chez les personnes de plus de 60 ans. Les traitements conventionnels anti-inflammatoires, antalgiques, injections sont utiles. Parfois nécessaires. Ils agissent principalement sur la douleur et l'inflammation. Ce sont des traitements symptomatiques, ce qui veut dire qu'ils soulagent les effets, mais qu'ils ne s'attaquent pas directement à la dégradation du cartilage. C'est précisément là que certains chercheurs ont commencé à explorer autre chose. Des composés naturels, présents dans notre propre corps, capables de soutenir, pas de remplacer, mais de soutenir ce cartilage qui s'use. Et l'un de ces composés se trouve dans un endroit que personne n'avait vraiment pensé à regarder. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelque chose que vous produisez vous-même, chaque matin, sans le savoir. Et que vous jetez à la poubelle immédiatement après. Quand vous cassez un œuf, vous remarquez parfois un petit film fin, légèrement translucide, collé à l'intérieur de la coquille. La plupart des gens ne lui accordent aucune attention. On le jette avec la coquille, naturellement, personne ne nous a jamais dit de faire autrement. Ce film s'appelle la membrane de la coquille d'œuf. Et c'est précisément là que des chercheurs ont trouvé quelque chose d'intéressant. En 2009, des chercheurs de l'Université du Connecticut, aux États-Unis, ont publié une étude portant sur les effets de ce composant chez des personnes souffrant d'arthrose.
Ce qu'ils ont observé, c'est que cette membrane contient naturellement plusieurs composés que l'on retrouve dans le cartilage humain. Le premier, c'est le collagène de type I. C'est la protéine structurelle principale de nos tendons, de nos ligaments et de notre cartilage. Imaginez-le comme l'armature d'un bâtiment, ce qui donne sa solidité et sa forme au tissu articulaire. Le deuxième, c'est l'acide hyaluronique. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le lubrifiant naturel de nos articulations. Certains médecins l'utilisent sous forme d'injection pour soulager les douleurs articulaires. Dans la membrane de coquille d'œuf, il est présent à l'état naturel. Le troisième, c'est la chondroïtine sulfate. Un composé que l'on retrouve dans la majorité des compléments articulaires vendus en pharmacie, souvent à des prix significatifs. Ici, il est présent naturellement, sans transformation industrielle. Ce qui a retenu l'attention des chercheurs, c'est que ces trois composés se trouvent ensemble, dans une forme que le corps peut absorber relativement facilement. Les participants de l'étude ont rapporté une réduction de la gêne articulaire et une amélioration de leur confort de mouvement après une prise régulière. Je vais être précis sur ce point, parce que c'est important, ces études ont des limites. Les groupes de participants sont petits. Les durées d'observation sont variables. La membrane de coquille d'œuf n'est pas un traitement médical reconnu. Elle ne remplace aucun suivi médical existant. Mais les résultats sont suffisamment cohérents pour mériter attention. Et suffisamment accessibles en termes de coût et de simplicité pour être explorés sérieusement. C'est exactement ce que nous avons fait. Mais avant de vous donner le protocole, il y a une erreur très fréquente que j'ai vue partout sur Internet, une confusion simple, mais qui change complètement l'efficacité de la préparation. Et si vous ne connaissez pas cette différence, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Quand on cherche des informations sur la coquille d'œuf et l'arthrite, on tombe rapidement sur des vidéos et des articles qui recommandent de broyer la coquille entière en poudre fine et de la consommer telle qu'elle. C'est une approche connue, souvent citée. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons aujourd'hui. Et la différence est essentielle. La coquille d'œuf, la partie dure, blanche, est composée principalement de carbonate de calcium. C'est un minéral utile pour la solidité des os. Mais ce n'est pas ce qui intéresse le cartilage. La membrane, elle, c'est ce film fin à l'intérieur. Invisible à première vue, mais bien présent. C'est là que se concentrent le collagène, l'acide hyaluronique et la chondroïtine dont nous venons de parler. Deux parties du même œuf, deux compositions très différentes, deux effets distincts sur le corps. Pour ce protocole, on travaille uniquement avec la membrane. Pas avec la coquille. Voici comment la préparer simplement à la maison. Après avoir utilisé un œuf, rincez la coquille à l'eau froide et laissez-la sécher à l'air libre pendant 24 à 48 heures. Une fois sèche, décollez doucement la membrane avec le bout des doigts. Elle se détache en petits morceaux fins et légers. Vous pouvez la laisser sécher encore quelques heures, puis la réduire en poudre très fine avec un pilon ou le dos d'une cuillère. Certaines personnes la mélangent directement à un yaourt nature. D'autres l'incorporent à un jus de citron, l'acidité aide à libérer certains composés actifs. L'important, c'est la régularité. Pas la quantité. Deux précautions importantes avant d'aller plus loin. Si vous êtes allergique aux œufs, ce protocole ne vous est pas destiné. C'est une contre-indication claire, sans exception. Et si vous suivez un traitement médical ou avez une condition particulière, parlez-en à votre médecin avant de commencer. Ce n'est pas une formule de style, c'est une recommandation sincère, dans l'esprit de ce canal. Maintenant que vous savez exactement quoi utiliser et comment le préparer, voici le protocole complet, tel que nous l'avons suivi avec ma mère, du premier au dernier jour. Le protocole que nous avons suivi est simple. Pas de dosage complexe, pas d'équipement particulier, pas de produits à acheter. Voici exactement ce que nous avons fait, du premier au dernier jour. Chaque soir, nous mettions une coquille d'œuf à sécher. Le lendemain matin, ma mère prenait la membrane préparée, réduite en poudre fine, mélangée à une cuillère de yaourt nature et quelques gouttes de citron frais. À jeun, avant le petit déjeuner. Tous les jours, sans exception. C'est tout. Jour 1 à 3. Rien de visible. Ma mère ne ressentait aucune différence. Elle était sceptique, honnêtement, moi aussi. C'est important de le dire, parce que si vous attendez un effet immédiat et que vous n'en observez pas, vous risquez d'arrêter trop tôt. Les composés structurels comme le collagène demandent du temps pour s'intégrer. Le corps ne se transforme pas en 3 jours.
La régularité, à ce stade, est le seul travail à faire. Jours 4 à 6. Ma mère a remarqué quelque chose de discret, mais réel pour elle. La raideur du matin, cette période difficile juste après le lever, semblait légèrement plus courte. Je me déplie un peu plus vite, c'est exactement comme ça qu'elle l'a décrit. Rien de spectaculaire. Mais suffisant pour qu'elle choisisse de continuer. Jour 7 à 10. Les changements sont devenus plus concrets. Elle a pu rester debout plus longtemps en cuisine sans avoir besoin de s'asseoir. Elle a repris certains gestes qu'elle évitait depuis plusieurs mois, ouvrir des bocaux, monter les escaliers sans s'appuyer systématiquement sur la rampe. Le 10e jour, elle a passé près d'1 heure dans son jardin. Pas sans douleur, mais avec moins de douleur qu'elle n'en avait eu depuis longtemps. Je veux être transparent sur un point essentiel, nous n'avons pas réalisé d'examens médicaux avant et après ce protocole. Nous n'avons pas de mesures objectives, pas d'imagerie, pas de bilan biologique comparatif. Ce que je vous rapporte, c'est ce que ma mère a vécu et décrit jour après jour. C'est un témoignage personnel, pas une étude clinique. Et cette différence est importante à garder en tête. Ce que nous avons observé est cohérent avec ce que certaines recherches suggèrent, une amélioration progressive du confort articulaire pour certaines personnes. Pas une guérison. Pas une solution universelle. Une piste sérieuse, accessible, qui mérite d'être explorée avec discernement. Si vous souhaitez essayer ce protocole, nous vous encourageons à le noter et à en parler d'abord à votre médecin. Et si vous l'essayez, dites-le nous dans les commentaires, chaque témoignage compte, et il peut aider d'autres personnes dans la même situation. Mais ce qui m'a peut-être le plus surpris dans cette expérience, ce n'est pas ce que les chiffres auraient pu montrer. C'est ce que ma mère m'a dit le soir du 10e jour. Et ça, je ne m'y attendais pas. Le soir du 10e jour, je lui ai demandé ce qu'elle retenait de cette expérience. Elle a réfléchi un moment. Et elle m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Ce qui m'a fait du bien, c'est peut-être autant de me lever chaque matin avec l'intention de prendre soin de moi que la membrane elle-même. Cette phrase m'a arrêté. Parce qu'elle contient quelque chose de vrai que la recherche confirme aussi. La régularité, l'attention portée à son propre corps, le fait d'agir plutôt que de subir, tout cela a un impact réel sur la façon dont on perçoit la douleur et sur la qualité de vie au quotidien. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas secondaire. Est-ce que la membrane de coquille d'œuf a tout fait? Très probablement pas seule. Est-ce qu'elle a contribué à ce mieux-être progressif? Nous le croyons sincèrement. Mais séparer les deux, le composé naturel et l'intention quotidienne de se soigner, est sans doute impossible. Ce que cette expérience nous a appris, au fond, c'est que les solutions simples méritent d'être prises au sérieux. Pas à la place du médecin. Pas comme réponse universelle à une maladie complexe. Mais comme complément doux, accessible et cohérent avec une façon de vieillir en restant acteur de sa propre santé. Et si ma mère, qui était sceptique le premier matin, m'a demandé de continuer après le 10e jour, c'est peut-être la meilleure évaluation que je puisse vous offrir. Voici ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. L'arthrose dégrade progressivement le cartilage articulaire et les traitements conventionnels, bien qu'utiles, agissent principalement sur la douleur, pas sur la cause. La membrane interne de la coquille d'œuf contient des composés naturellement présents dans nos articulations, collagène, acide hyaluronique, chondroïtine. Des recherches préliminaires suggèrent un effet bénéfique sur le confort articulaire pour certaines personnes. Et un protocole simple, quotidien, de 10 jours peut valoir la peine d'être exploré en complément, jamais en remplacement, d'un suivi médical sérieux. Est-ce que vous avez déjà essayé un remède naturel pour soulager vos articulations? Est-ce que quelqu'un dans votre entourage vit avec l'arthrite au quotidien? Dites-le nous dans les commentaires, votre expérience peut aider d'autres personnes qui cherchent des réponses, en ce moment même. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. C'est un geste simple et il peut vraiment changer le quotidien de quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous à Sagesse Santé, chaque semaine, nous partageons des informations claires et honnêtes pour prendre soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Prenez soin de vous. À très bientôt.